Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Je fais suite au live que j'ai tourné aujourd'hui. Ça sera plus simple et il y aura moins de bruit. Voilà, je suis pas tout seul à la maison, donc il y aura moins de bruit et je serai moins déconcentrée pour vous partager le sujet. Et puis ça sera vous arriverez mieux à vous concentrer également sur le sujet. Le message que j'ai à transmettre, c'est pour les personnes qui sont en pâte et qui ont cette forme de médiumnité en plus, qui ont cette médiumnité, on va dire en pâte et médium, pour ceux qui se reconnaissent, hein. Et donc n'hésitez pas à écouter le début du live et ce message fait suite au live que j'ai tourné aujourd'hui, qui est intemporel. Je disais que pour les empathes, c'est facile pour nous de lire l'énergie des gens et que, il y a il y a comment dire? Ce fardeau où on peut se sentir syndrome de l'imposteur par rapport à notre côté empathe. Heu, on peut avoir l'impression que le problème, quand il y a des problèmes relationnels, ça vient de nous. Hem et puis, en fait, ce qui est problématique, c'est qu'en fait, on peut fusionner avec l'émotion des autres, on peut fusionner avec l'énergie des autres et en fait, notre énergie, elle est mêlée avec tout ce qui se en fait, on fusionne avec tout notre environnement et donc il y a d'où ce syndrome de l'imposteur. On ne sait plus qui on est. Et on a l'impression, sans le vouloir, de voler l'énergie des gens et en fait, ce qui est dur à en fait, c'est ce qui est lourd à porter. Il y a cette culpabilité parce qu'on sent que des fois, on peut être dans une forme de vampirisme énergétique et psychique et je me suis rendu compte que, on peut se connecter facilement aux gens, on peut créer facilement un lien énergétique avec les gens et le problème, c'est un lien énergétique qui peut devenir, qui peut aller contre le libre arbitre, hein, des fois et parce qu'en fait, on a cette capacité facile de créer du lien énergétique avec quelqu'un et de fusionner et de presque, de presque lire la de presque s'approprier et intégrer l'énergie de quelqu'un qui n'est pas la nôtre. Et des fois, quand on j'ai ce problème, hein, quand je transmets sur ma chaîne, c'est difficile de rester tout le temps dans ma propre énergie. Parce que je suis quelqu'un qui est passionné, qui peut facilement me laisser inspirer par d'autres personnes, par d'autres contenus et j'essaye de vraiment rester dans ma propre énergie, mais j'ai cette facilité, cette capacité oui, de fusionner et donc quand on est en pâte, ça nous apprend à il y a cet apprentissage, apprendre à défusionner. Pour voilà, être dans son ancrage et en fait, c'est difficile pour un empathe de se reconnaître comme un individu à part entière et de connaître les limites de son corps et les limites de ses propres énergies. C'est très complexe parce que c'est mon avis personnel, mais je pense que les personnes empathes, peuvent être dans cette énergie de starseed, si vous vous y reconnaissez et peuvent avoir au niveau de l'âme, on peut avoir des mémoires où on a vécu dans d'autres dimensions où en fait, où l'énergie des autres et la nôtre, il y avait pas cette énergie individuelle. C'était une énergie qui faisait un tout et toutes les âmes fusionnaient entre elles et c'était en fait une manière de communiquer, c'était dans la télépathie. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal avec l'incarnation, avec l'individualité, la propriété, les limites de chaque personne, les limites du corps, les limites énergétiques, les limites dans les relations, parce que en tant qu'âme, j'ai expérimenté j'ai vraiment cette mémoire de fusion et ma manière de relationner, ça a toujours été dans la fusion avec les autres personnes, parce que j'ai cette mémoire de l'âme. Et j'ai pas les codes de l'incarnation, j'ai pas les codes c'est quoi être un individu à part entière. Et c'est pour ça quand on est en pâte et en même temps on a cette capacité à canaliser, à être dans la médiumnité, il y a vraiment ce double enjeu parce que ça demande beaucoup plus de travail. Ça demande de réintégrer son incarnation, d'accepter son incarnation, de travailler sur son individualité, de travailler sur son ancrage, de travailler sur son champ énergétique. Et c'est ce que j'avais envie de vous transmettre dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous vous reconnaissez dans cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. À bientôt la team, merci.